Vous voyez ce plan? Il a l'air sympa, hein. Il fait beau, on est à Confluence, les oiseaux chantent, sauf que c'est à cause de ce rush que j'ai fait tomber mon stabilisateur et ma caméra par terre. En fait, j'ai posé le stabilisateur sur le skate électrique pensant faire un travelling à distance. Vouloir être créatif, c'est bien, mais des fois tu le payes un petit peu cher. Je vous rassure, ni les stabilisateurs ni le GH5 sont cassés. Ça va. Allez, ce vlog commence maintenant. Bonjour. Un filtre ND, c'est quoi? Eh bien, c'est un petit peu comme des lunettes de soleil. Sauf que c'est pas pour vous, c'est pour votre caméra. Car regardez, quand il y a trop de lumière à l'extérieur, on est obligé de se protéger les yeux avec des lunettes. Et bien ici, c'est exactement la même chose, sauf que votre objectif, c'est un peu comme un cyclope. Donc on va mettre un filtre qui va se visser dessus, et c'est ce qu'on appelle un filtre ND. Comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, en vidéo, votre vitesse d'obturation doit être le double de votre fréquence d'image. C'est-à-dire que si vous filmez à 25 images secondes, votre vitesse d'obturation doit être bloquée à 50. Du coup, la seule solution qui s'offre à vous pour avoir une faible profondeur de champ et mettre en avant le sujet, c'est d'utiliser un filtre ND. Tiens, regardez, par exemple, si on reprend notre exemple des lunettes de soleil, 98% des lunettes de soleil du marché sont teintées. En orange, en vert, en bleu, etc. Mais toutes les lunettes de soleil ont un filtre qui est là pour filtrer les UV et protéger vos yeux. Et bien, sur un filtre ND, c'est la même chose sans la teinte. C'est-à-dire que on a un filtre de densité qui est neutre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de teinte, on n'a rien, qui va faire que la lumière qui va rentrer dans le capteur va être plus sombre que la lumière naturelle que votre objectif prendrait en temps normal. Alors, personnellement, j'ai acheté un filtre ND très tard, ça fait 1 an et demi que je fais des vidéos, et ça fait seulement 2 semaines que je ressens le besoin de m'acheter un filtre ND, c'est-à-dire que il faut pas vous acheter un filtre ND si vous shootez tout en automatique, ça va servir à rien. Ça, c'est ce que je faisais depuis toujours. Parce que j'ai jamais eu vraiment de connaissances sur la photo, etc. Et depuis que j'ai le GH5, je commence à apprendre tout ça et c'est un vrai bonheur d'utiliser et de comprendre comment ça marche. Alors, il existe plusieurs types de filtres ND. Ici, j'en ai acheté un qui est variable. C'est-à-dire qu'on va faire varier la quantité de lumière qui va rentrer dans l'objectif. C'est-à-dire, là je l'ai mis en place. Regardez, hop, on passe de sombre à clair. Jour, nuit, jour, nuit. Voilà, donc on va faire varier l'intensité lumineuse qui va rentrer dans le capteur. Mais le mieux, c'est qu'on aille filmer ça dans des conditions réelles tout à l'heure. Donc, moi j'en ai acheté un qui est variable, il existe des fixes. Je trouve que le meilleur compromis quand on fait de la vidéo, et surtout pour commencer, c'est d'avoir quelque chose de variable. C'est quelque chose qui va vous faire apprendre, et je commence à comprendre pas mal de choses avec l'utilisation du filtre ND. Donc en gros, pour choisir un filtre ND, sur vos objets vous avez le diamètre qui est indiqué ici. Donc sur celui-ci c'est un 67 mm. Et ensuite il vous suffit d'aller sur Amazon pour acheter le filtre ND de votre choix. Moi par exemple j'ai acheté un filtre donc variable qui m'a coûté 25 € sur Amazon de la marque Gob. Franchement, je suis plutôt satisfait du résultat. J'ai fait 2-3 premières images et franchement, c'est super cool. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc, les amis, le mieux, c'est qu'on aille tester le filtre ND dans des vraies conditions extérieures, avec beaucoup de lumière qui va rentrer dans l'objectif. Comme ça, on va se rendre compte de l'intérêt d'un filtre ND. Donc, j'ai faim, j'ai la dalle, je mange un coup et on y va. On va aller du côté de Confluence. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Vous êtes prêts? J'aime me beurrer la biscotte. Ok les amis, nous allons parler filtre ND 50. J'ai pris ça au cas où s'il y avait du vent, on sait jamais. Allez les amis, il est temps de voir un petit peu ce qu'a ce GH5 dans le ventre, monté avec le 25 mm 1.4, le filtre ND et surtout le stabilisateur Zhiyun Crane 2. Vous êtes prêts? C'est parti.
Quel kiff. Oh. Bon les amis, voilà, putain, oh, quel kiff. C'est incroyable. Regardez par exemple la scène avec les fleurs. Là, vous voyez le flou de psychopathe qu'il y a là. Je peux vous dire que j'étais hyper cramé sans filtre ND. Et là, ça fait des couleurs, des lumières. Oh là là. C'est ouf. Bon, franchement, je suis trop content de mon achat. Alors, je sais pas s'il y a des spécialistes qui pourront échanger avec nous un petit peu dans les commentaires, mais des filtres ND, il y en a à tous les prix. Il y en a qui coûtent 100 €, il y en a qui coûtent 150 €. Moi, j'ai acheté le mien 25 €. Et bon, je sais pas ce que vous pouvez me dire sur mes images, mais putain, je trouve que à ce prix-là, c'est une révolution. Hein, Steve? Of course. Et même en fait, quand on fait des photos, on peut faire des longues expos de jours, et ça c'est incroyable. Je me suis mis par exemple sur le pont à côté de Confluence, le pont Raymond Barre, et j'ai fait des longues expos d'un tram qui passait, sans que ça soit cramé. Ça, c'est incroyable, c'est ouf. Enfin voilà les amis, dites-moi un petit peu si vous connaissiez, si vous en avez un, si vous utilisez, si vous voyez la différence, etc. etc. Je vous recommande aussi d'aller faire un petit tour sur mon compte Instagram. J'essaye de mettre en application ce que je vous raconte en vidéo, donc notamment il y a du filtre ND sur les dernières photos. Bref, passez une excellente fin de journée les amis, on se dit à très bientôt.